Bonjour. Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Sachant que je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est nos guides qui nous envoient des messages, que c'est un tirage général à prendre avec des pincettes et que les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse. Absolument, en référence à cette grande histoire incroyable dans l'Odyssée d'Homère qui nous raconte les péripéties d'un homme en proie avec des sirènes, des magiciennes, des sorcières, des femmes de tous les types et le temps que ça lui a pris d'arriver et les aventures qu'il a dû traverser avant de revenir vers Pénélope qu'il a toujours aimée et qu'il attendait fidèlement entouré de prétendants dédiés à sa broderie. Voilà. Je trouve que ça colle assez bien avec l'histoire des couples sacrés. On est d'accord. Donc, c'est parti. On va voir la coupe. Bien. Il y a quelqu'un qui regarde ses émotions en face, qui peut-être les comprend, en tout cas qui a une bonne perception de pourquoi telle émotion ou telle autre émotion. C'est très intéressant ça, parce que ça nous parle vraiment du fait de décoder des choses comment dire, de comprendre en quoi les sentiments nous influencent et en quoi on prend compte du message que nos sentiments peuvent nous envoyer et de ne pas avoir de préjugés, mais tout simplement d'appliquer et de reconnaître ce que l'on ressent en soi. Je parle de reconnaître parce qu'on a quand même la notion de perception avec, qui est quand même une carte qui n'est pas anodine et qui nous parle vraiment d'être capable de décoder où va notre désir, quelle est la compréhension, la clarté, l'objectivité qu'on peut avoir, nous, par rapport aux sentiments que l'on ressent. Et ça, c'est important, parce que ça nous permet de voir si la façon dont on voit les choses est assez claire ou plutôt obscurcie, plutôt compliquée. Voilà. Et puis ça nous pousse aussi à prendre de la hauteur pour bien discerner quels sont les sentiments que l'on a en nous. C'est une très belle coupe. Eh oui. Du coup, après, quand on comprend ça, forcément, on a des sentiments qui vont nous pousser à faire un choix ou un autre, bien évidemment. C'est l'occasion pour nous de voir où est notre libre arbitre et en quoi on écoute nos sentiments par rapport à la réalité qui sera créée par ce choix dont nous parle cette carte. Et le choix, c'est d'aller vers sa vérité intérieure, d'aller vers soi, d'être aligné avec ce que notre cœur, notre vérité nous dit. Et ça nous parle bien sûr d'une histoire dans laquelle il y a des regrets. Il y a beaucoup de remords, de choses qui ont fait mal, de choses qui ont pu être faites parce qu'on a peur, bien sûr, et qu'on peut se sentir du coup plutôt seul dans nos peurs, on s'en doute bien, consumé, dominé par nos peurs. Et voilà, il y a une personne qui comprend en quoi ces sentiments l'ont poussé à poser un choix dans sa vie en s'alignant, soit aujourd'hui en comprenant du coup les erreurs du passé et qui a des regrets, soit sinon elle comprend, cette personne, que son choix a été basé sur un alignement sur ses peurs. Ça peut être les deux. Et oui, concernant bien sûr notre divine, on est bien d'accord. C'est pas facile d'accepter de regarder en face ses peurs. Et oui, et du coup, on va attendre d'être capable de prendre une bonne décision. Et pour poser une bonne décision, il faut soi-même avoir vécu une grande métamorphose pour devenir ce roi d'eau, c'est-à-dire un homme conscient de ses sentiments
et acceptant de les vivre avec un équilibre. Voyez, ne pas les cacher, ne pas les laisser, comment dire, être gâchés, dominés, enfouis sous des peurs. Ben, c'est très humain tout ça. Alors, le photomaton, ben c'est magnifique. On a un monsieur qui est tout feu tout flamme. Vous voyez, c'est la carte du héros. Il est tout feu tout flamme. Il est bon, il se sent un peu miséreux. Hein, il se sent pas vraiment très très fort. Pourtant, il a un côté très 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 passionné, cet homme. Intéressant. Donc, ce héros, qui est donc quelqu'un qui a une forme d'intégrité, hein, qui a une forme d'honnêteté, et qui comprend bien qu'on ne peut pas faire confiance à des menteurs. Une personne qui ment, c'est pas forcément volontaire, c'est pas voulu par rapport à nous tout le temps. Ça peut être d'abord quelqu'un qui se ment à elle-même en premier. Hein. Et puis ce héros, qui est donc plein d'intégrité, plein de fougue, qui a envie de faire les choses bien avec honnêteté, se trouve quand même dans son état d'esprit, il se dit « fais gaffe, sois honnête envers toi-même », et évite évite de prendre des risques inutiles. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là quand même, parce que là, il faut prendre en compte les sentiments des autres et aller plus loin que ses propres limites. On est bien d'accord, mais bon, il a un côté héroïque, donc en effet, son état d'esprit vient. Et oui, et pourquoi il ne fait pas confiance aux menteurs? Pourquoi il fait gaffe à ce qui l'entoure? Parce que c'est un homme qui a gagné en sagesse, qui est allé en lui chercher des réponses importantes quant à des combats hein, qu'il avait lui-même, quant au fait de pouvoir communiquer. Et oui, c'est normal, communiquer bien sûr. Donc ça l'a un peu poussé à jongler avec des pensées limitantes, avec des limites qu'il s'imposait lui-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cet homme, il a vraiment un côté où il a envie de faire les choses de la bonne façon. Parce que le héros, c'est quand même quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. On est bien d'accord. Alors, ce qui coupe, et oui, ce qui coupe, c'est cette nostalgie, hein. Ce qui coupe, c'est les souvenirs, c'est le fait de savoir pertinemment bien qu'il y a en effet une personne qui fait battre son cœur, on s'en doute bien. Donc, il a envie d'être héroïque, il a envie de faire les choses bien, il a de la nostalgie, et parce qu'il sait bien qu'il y a un contrat pour lui, qu'il y a un engagement, avec quoi? Bah, avec l'amour. Waouh, ça c'est beau. C'est magnifique. Donc c'est un homme qui comprend bien qu'il ne peut pas passer à côté de cet amour, puisque cet amour, il le ressent comme avec beaucoup de nostalgie, avec un sentiment peut-être de perte, hein, un sentiment de par le passé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et du coup, bah, aujourd'hui, c'est un monsieur qui veut faire les choses bien, en tout cas. Joli. Alors, à quoi aspire notre belle Ulysse? Il aspire à beaucoup de choses, ce monsieur. Alors, donc prendre des décisions, ok. Il a du désir. Ben oui, il a un grand désir qui va le pousser à se réconcilier, à poser un geste d'amour sincère, parce qu'il a une bonne perception, hein. Parce qu'il a attendu d'avoir une bonne perception et du coup maintenant il aspire à vraiment être capable de faire parler son intelligence émotionnelle. Et oui, donc moi je vais garder ça parce que je trouve que ça parle tout seul et que c'est très joli. Et voilà, son état d'esprit, c'est est-ce que je vais être capable de prendre cette décision pour faire renaître et pour montrer, me prouver à moi et prouver à l'autre en face que je suis capable de vivre mes sentiments de la bonne façon. En tout cas, c'est un homme qui aspire à maintenant poser une réconciliation, faire pardonner, poser quelque chose de joli.
quelque chose qui est beaucoup plus révélateur de sa vérité à lui de cœur que de ce que son mental a pu faire. Hein. Bah oui. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette Ulysse. Ok. Et oui, bien sûr. Ouais. Le problème pour lui, c'est d'arriver à quitter une situation dans laquelle il a beaucoup souffert et d'arriver à retrouver sa curiosité, sa niaque, son excitation, vous voyez, son envie d'avancer. Parce que, bah ouais, toujours le même truc, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est communiquer, c'est poser un geste d'amour, et son problème, c'est d'arriver à passer à l'action, à poser ce geste Une chose, c'est vouloir se réconcilier, autre chose, c'est d'arriver à faire une grande déclaration d'amour. Et donc, son problème, c'est d'arriver à retrouver cette excitation, parce que il y a quand même une notion, hein, de devoir quitter des choses qui ne sont pas des choses agréables à vivre. Et donc, il est peut-être un peu accablé, un peu entamé dans sa confiance en lui. Vous voyez, pourtant, hein, il a de la fougue. Et puis, il y pense. En fait, la simple pensée de sa divine réveille ses ardeurs juvéniles. Excusez-moi, c'est un peu too much. Mais en tout cas, voilà, il y pense. Et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment un grand succès, cet homme. Parce que il se méfie maintenant de par les expériences qu'il a pu vivre, il fait attention à ne plus croire n'importe qui dans ses histoires d'amour. Ça, c'est important. Alors, le passé proche, bah, il a pris des décisions pour lui, vous voyez, il a avancé pour lui, ça c'est important, et il a décidé de s'écouter lui, de s'aligner lui, de trouver sa lumière intérieure, de trouver sa cohérence, et de, bien évidemment, en cela, trouver sa propre sagesse, son intelligence, et du coup avoir un beau succès, parce que il y avait quand même quelques petites luttes d'ego quant au fait de pouvoir communiquer, ça le poussait un peu à jongler. Mais récemment, il a compris des choses, il a trouvé sa vérité, et ça lui a fait beaucoup de bien. Pardon. C'est un homme qui doit avoir du mal à communiquer, parce que j'avais aucun problème au niveau de mon chakra de la gorge avant de démarrer la vidéo, et là, ça n'arrête pas, ça part dans tous les sens. Bon, ok. Alors, quel est le futur proche? Oula, fait beaucoup de cartes. Donc, ok. Une bonne compréhension de tout. Pour équilibrer les choses, parce qu'il a une bonne expérience, une connaissance. Il sait, il a compris quel était son désir. Il a bien compris, hein, que lui, ce qu'il veut, c'est vivre ce grand amour. Ah bah oui, dites donc. Il est sacrément bien, là, notre Ulysse. Bon, il y a encore pas mal de culpabilité. Il y a aussi pas mal de nuits sans sommeil au sujet d'être capable de vivre cet amour. Il en a gros sur la patate, hein, quand même. Et oui, et puis du coup, bah oui, il en a gros sur la patate parce que malheureusement, le roi d'air, c'est un monsieur à qui il faut prouver sa valeur longtemps avant qu'il soit capable de faire confiance. Et puis, le roi d'air peut être abusé parce que s'il a accordé sa confiance, il ne doutera plus, et du coup, beaucoup de personnes lui ont fait des mauvais tours, hein, on est bien d'accord, d'où cette dualité pour lui, hein, d'où cette dualité parce qu'il a manqué de bon jugement à une époque, il a peur que ce soit encore le cas, et il a manqué de bon jugement notamment en quittant cette femme qu'il aimait, pour aller vers des énergies tierces, hein, mais il a guéri et il a compris quel était l'accomplissement pour lui dans sa vie. Donc ça c'est beau parce que ça nous parle de beaucoup de guérison, mais ça nous parle quand même, hein, du fait que c'est un monsieur qui
qui a quand même une fin bien douloureuse pour arriver à équilibrer des choses et pour comprendre les choses, pour comprendre ce désir qu'il a quand il perçoit qu'il y a beaucoup d'amour entre lui et quelqu'un et qu'il en a gros sur la patate à ce sujet-là. Donc, il va peut-être pas bouger parce que pour l'instant, on n'est que dans la perception de ce désir et dans cette connaissance d'avoir raté le coche, d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Il a compris des choses, mais ça lui pèse encore un peu. Moi, je crois que je vais garder ça parce que je pense que c'est un monsieur qui a encore besoin de guérir des choses, de se pardonner à lui-même en premier peut-être. Il considère sa divine comme étant le grand amour de sa vie. Il n'a pas de doute à son sujet. Elle est, à ses yeux, parfaite. Bon, ça c'est bien, oui, c'est la jeune fille, vous voyez, elle réveille son côté jeune homme et il la voit, malgré les années qui ont passé, toujours jeune et juvénile et charmante. Et oui, c'est bien qu'elle l'attend, Et oui, et puis elle est, dans cette attente, elle est vraiment très forte, très lumineuse, très indépendante. Elle n'a pas de problème pour bouger. Oui, et puis il va y avoir cette union qui va arriver avec beaucoup d'équilibre. Elle sait que les choses bougent pour elle, que cette union vient à elle et elle est alignée. Donc pour lui, il sait bien que c'est son grand amour et qu'il n'y en a pas d'autre à ses yeux. Et ça, c'est super beau. Oh oui, c'est tout ce qu'on nous souhaite à tous. Alors, comment va notre chère divine ? Bien la divine, elle a compris beaucoup de choses concernant toutes ces ruptures, tous ces drames dans sa vie, elle sait aussi que c'est la fin d'une étape douloureuse de sa vie. Ça, elle a bien compris parce que elle a bien compris. Vous voyez, la divine, elle a quelque chose de très aligné, de très équilibré. Elle sait que les choses sont en train de se passer et elle sait bien que c'est la fin de tous les problèmes qu'elle a pu rencontrer sur ce parcours. Parce que, en effet, il y a un moment où les problèmes, c'est terminé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, elle est dans sa réalisation. Elle est libérée. Elle comprend les choses. Elle est indépendante. Et elle se fout royalement de l'opinion des autres. Elle suit son chemin. Et elle est vraiment consciente de son potentiel. Et pour elle, elle continue dans sa croissance, dans son alignement, dans son équilibre. La divine va très bien. Ok. Alors, est-ce que les cartes vont nous répondre? Merci de nous dire les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de sa belle divine. Ouais, c'est important quand même. Allez. Voilà, ça y est, ok. Voilà, il n'a qu'une envie, c'est d'être intègre avec elle. Waouh, ça c'est très 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 joli. Vous voyez, lui aussi comprend bien l'importance pour avoir un bel équilibre d'être dans cette intégrité. C'est-à-dire que à la fois, il en a très envie, il veut qu'une chose, ce monsieur on l'a bien compris, il veut qu'une chose finalement, c'est la retrouver. Mais comme par le passé, il n'a pas forcément été dans la plus grande intégrité qui soit vis-à-vis d'elle, ça lui fait un peu peur. Et en même temps, il en a très envie. Mais c'est pas évident de revenir voir quelqu'un et de lui dire « Chérie, j'ai déconné ». Non mais c'est vrai, c'est pas facile. Il y a quand même une notion d'honneur aussi. Oui, le monsieur, il a aussi besoin de se sentir bien dans ses pompes pour faire ça. Et donc, il a très envie d'être dans cette honnêteté, dans cette sincérité. Il en meurt d'envie. Mais en même temps, il a peur, comment vous dire?
il a peur de ne pas être à la hauteur. Et ça l'impressionne terriblement parce qu'il se dit j'ai déjà tout fait foirer depuis tant de temps, est-ce que je vais être à la hauteur cette fois-ci? Mais on voit bien que lui, il a compris, il lui suffit peut-être d'être capable de dire à sa divine, écoute, en fait, je suis désolée. Et c'est des mots qui sont pas compliqués à dire, mais parfois, c'est les plus durs. Et oui, je vous apprends rien, hein, je crois. On est bien d'accord. Allez, merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et sa splendide divine. Ah oui, les femmes, c'est quand même elles qui portent tout sur leurs épaules, qui sont courageuses, qui portent cet amour pendant combien de temps avant que le monsieur commence à comprendre. Donc c'est important les divines, hein. Pour moi, c'est la part forte dans ce couple. Voilà, merci de nous dire le futur plus lointain entre cet Ulysse et cette divine, s'il vous plaît, et sa belle divine. C'est des cartes un peu grandes, donc c'est compliqué de bien les battre. Voilà. Mais écoutez, il va retrouver sa force de caractère, un peu juvénile peut-être, mais en tout cas, il retrouve une sève, une vigueur, une jeunesse, peut-être une insouciance aussi, peut-être aussi que... Ah, vous voyez, donc là, c'est lié à la mer, hein. Et oui, bien sûr, avec cette notion de poser une déclaration très sérieuse avec une femme qui est... La mère, c'est l'incarnation de l'amour inconditionnel, on le sait. Et oui, et là, on va poser un démarrage. Là, les enfants intérieurs vont pouvoir parler. Peut-être aussi que c'est un couple que lui va proposer à cette femme merveilleuse de fonder une famille ensemble. C'est possible aussi, ça peut très très bien arriver. Mais en tout cas, il est bien conscient qu'il a été conseillé par des personnes qui n'étaient pas très 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 correctes. Et lui, là, il est plein de cette inconscience, de cette insouciance, de cette force aussi, de cette énergie d'aller retrouver cette femme pour poser une proposition très sérieuse, avec beaucoup de fidélité, d'intégrité, de droiture vis-à-vis d'elle, afin de donner lieu à quelque chose de beaucoup plus joli. Joli, joli, joli. Ah oui, merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain, dans cette grande et belle histoire d'amour. Qu'est-ce qui va arriver? Il retrouve sa vigueur, sa jeunesse, son insouciance, pour la retrouver. Et ben voilà. Et ben voilà. Là, il va poser les fondations stables pour créer quelque chose à deux. Avec qui? Bien évidemment, avec notre merveilleuse divine, qui est, elle, la reine de l'amour inconditionnel, qui est une femme avec des vrais sentiments, avec un cœur pur, qui sait pourquoi elle aime cet homme, qui porte cette union, cette histoire en elle depuis tellement longtemps. Donc là, il va faire action, vous voyez, il va vraiment... son action, c'est d'aller poser une action pour poser un processus créatif avec cette femme. Donc là, il va faire ce qu'il doit faire. Et il va vraiment cibler son action pour qu'elle soit parfaite, cohérente, et qu'elle aille vraiment dans l'idée, dans le respect de cette merveilleuse divine qui est la reine de l'amour inconditionnel. Et quand il va poser cette action, il sera naturel, il sera équilibré, il sera harmonieux avec lui-même parce que il veut faire action avec précision et il veut vraiment aller vers un beau succès en posant cette action avec cette femme. Donc là, on comprend qu'il va dans la bonne direction et que son unique but,
c'est d'avoir sa divine dans sa vie. Et oui, bien sûr, puisque là, on a la notion de contrat, n'est-ce pas? Et la notion de... Oh, bah c'est magnifique, mais c'est splendide, hein. Un contrat avec du succès, enfin vraiment quelque chose de... il comprend bien que son succès passe par sa réalisation avec elle. Et ce contrat, hein, ça va permettre de résoudre cette situation et dans laquelle la diplomatie et la communication vont être nécessaires, on est bien d'accord. Et puis, il sera disposé à faire des concessions, cet Ulysse, pour que cette femme s'engage avec lui et pour avoir la possibilité de vivre ce grand amour, parce qu'il a appris, hein, en perdant beaucoup, à ne plus faire confiance à des gens qui lui mentent, à des mauvais conseillers, à des personnes qui l'ont emmené sur une jolie voie de garage. Bah, écoutez, c'est un tirage magnifique. Donc c'est un monsieur qui revient. Pour le moment, il est bien conscient de tout. Il faut encore guérir un peu, hein, histoire de plus être perclus de culpabilité, pour pouvoir faire les choses avec beaucoup plus de spontanéité, d'enthousiasme, de bien-être, d'alignement intérieur, pour rejoindre, hein, sa divine. Il en a besoin. C'est elle, ce n'est pas une autre. Il le sait. Et il a besoin de la retrouver de la bonne façon. Et ça, vous voyez, cette carte est primordiale parce qu'on voit qu'il passe de la culpabilité à cette décision, hein, de vivre dans le moment présent et d'agir sans penser et d'y aller. Et c'est ce qu'il va faire en posant une action qui sera parfaite et qui sera certainement pour lui une merveilleuse façon d'affirmer son indépendance. C'est ce qu'il fait quand il est là. Et ça, c'est très joli. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.